Et yo les dresseurs, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars, je suis extrêmement content les amis de vous retrouver après les fêtes de Noël, j'espère en tout cas pour ceux qui l'ont fêté, que vous avez été gâtés, que vous avez bien mangé, bien bu, avec modération bien sûr, et surtout le plus important, que vous avez passé un excellent moment avec vos amis et votre famille, histoire un petit peu d'être reposé et en forme pour la suite qui va arriver. Nous aussi les fans de Pokémon les amis, surtout de l'anime Pokémon, nous avons été extrêmement gâtés par une information sortie par le site Oricon au Japon, qui pour ceux qui ne le savent pas, est un site spécialisé à la base dans les ventes et les statistiques autour des mangas, des animés et des jeux vidéo, du moins du divertissement japonais en général. Il parle aussi énormément d'actualités autour du divertissement globalement, et c'est des personnes qui sont souvent très informées, qui ont des taupes un petit peu partout, qui ont d'excellentes sources, qui des fois comme aujourd'hui nous sortent des informations hyper intéressantes et en avance. Comme quoi, notamment, ce sera le sujet de la vidéo, Sacha devrait parler de son père dans le prochain film Pokémon, le film Pokémon Coco, et ça les amis, c'est une excellente nouvelle. Ça fait plus de 23 saisons les amis, plus de 20 ans qu'on attend d'avoir des nouvelles du père de Sacha pour savoir enfin qui est son père. Est-ce qu'on aura un jour une silhouette? Est-ce qu'on aura un visage? Est-ce qu'il va retrouver son père? Est-ce qu'il va lui parler, le reconnaître? Est-ce qu'il va l'affronter? On a plein de questions à son sujet. Qui est vraiment son père? Et ça, c'est hyper kiffant. Parce que pour rappel les amis, Sacha n'a jamais connu son père parce qu'il a quitté le foyer familial du coup avant la naissance de Sacha, ou peut-être un petit peu après. Dans tous les cas, Sacha n'a jamais vu son visage, il ne l'a jamais connu, il ne lui a jamais parlé ni quasiment, n'a jamais vécu avec lui. Il a quitté le foyer familial et donc sa femme et son fils qui est à peine né pour parcourir le monde, découvrir en tout cas les mystères autour des Pokémon et de chaque région, et aussi pourquoi pas pour devenir le meilleur dresseur du monde. On sait juste de lui qu'il avait mis 4 jours à atteindre Jadiel, qu'il avait du coup aussi un petit peu des problèmes de vue comme la myopie, mais sinon en termes de caractéristiques physiques, les traits de visage etc, on ne sait absolument rien de lui. Du coup en 23 saisons forcément et en plus de 20 ans il y a eu plein de théories what the fuck avec des personnages bidons qui seraient le père de Sacha, d'autres pensent que c'est le professeur Chen alors que c'est impossible, d'autres pensaient que c'était Red alors que si c'était Red bah du coup les timelines des jeux vidéo et de l'animé s'entremêleraient et se détruiraient. Surtout que si c'est vraiment Red, on n'aurait pas le même Red que dans Pokémon Origins, que dans la grande aventure ou simplement dans les jeux vidéo Pokémon. Il n'aurait pas eu la même histoire, les mêmes captures, la même équipe, il n'aurait pas traversé les mêmes événements passés et n'aurait donc pas du coup accès à la même légende que le vrai Red que l'on connaît. Ça égratignerait un petit peu l'image du personnage badass qu'on connaît et ce serait dommage. Après, élément très important les amis pour la suite de la vidéo, et je le répète, Sacha n'a jamais vu son père, du coup il se peut que quand il va en parler dans le film, on n'aura jamais simplement de visage qui soit précis, on aura peut-être simplement une silhouette ou une ombre qui sera montrée, mais en tout cas on n'aura pas de visage, ni de taille et tout ça, ni de voix qui sera entendue, ce sera simplement peut-être une ombre et une silhouette qui nous permettront simplement de théoriser par rapport aux futurs personnages que l'on va croiser dans l'animé, ou peut-être par rapport à ceux qu'on a déjà croisés. Parce qu'il se peut que la mère de Sacha ne lui ait quasiment jamais montré de photos, que peut-être elle lui fait une surprise par rapport à une future révélation, peut-être que le père de Sacha, et ça je reviendrai dessus un petit peu plus tard, attend un certain moment pour se montrer devant Sacha. Et vraiment les amis, le mystère autour de son père qui dure maintenant depuis plus de 20 ans commence à s'éclaircir petit à petit. Si maintenant il y a une petite phrase dans un film, ça veut dire qu'on nous tease un petit peu quelque chose, c'est pas pour un fait anodin, parce qu'en général dans une écriture, quand quelque chose est dit ou quand quelque chose est montré, ce n'est pas anodin, sinon ça sert à rien. Et je vous avais déjà dit les amis sur ma grosse théorie Pokémon sortie ces derniers mois, que Sacha s'approche petit à petit de sa fin dans l'anime Pokémon, parce que pour moi aujourd'hui dans le championnat du monde, il risque de finir top 1 en battant Tarak, et donc d'un côté d'atteindre son rôle de meilleur dresseur Pokémon du monde, qui serait du coup l'accomplissement de son rêve, et forcément il a plus grand chose à faire derrière. C'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui qu'on a Go qui pourrait forcément le remplacer pendant un animé qui serait temporaire, ou peut-être qu'après on aura un autre héros, parce que pour ceux qui ne le savent pas, l'audience de l'anime Pokémon n'arrête pas de diminuer au Japon et dans le monde entier, donc forcément le héros actuel doit forcément commencer à être modifié, ou peut-être avoir un nouveau héros pour apporter une nouvelle vague de fraîcheur, de nouveaux objectifs, de nouvelles histoires, de nouvelles aventures, et du coup ramener un nouveau public. Même si bien sûr Sacha c'est le héros emblématique, il vieillit jamais etc, c'est un personnage qui rapporte de la nostalgie à l'ancien public et qui apporte surtout une espèce d'icône on peut dire au nouveau public, mais le changement ça pourrait être intéressant. Je vous avais aussi dit les amis, surtout dans ma grosse théorie, que si Sacha atteint du coup la catégorie Master Ball et du coup qui rentre dans le top 8 du championnat du monde pour affronter Tarak, il se pourrait aussi qu'il affronte son père en quart de finale ou en demi-finale pour un combat qui sera absolument magnifique, avec à la fin, s'il remporte bien sûr la victoire, une grosse révélation qui pourra en émouvoir bien plus d'un spectateur. Parce qu'on est tous d'accord que le père à mon avis est au courant que Sacha existe forcément, il est au courant que c'est un dresseur, qu'il est aussi un petit peu reconnu, qu'il a fait pas mal d'exploits dans les différentes régions et qu'il doit sûrement prendre des nouvelles auprès de sa mère et du coup savoir un petit peu où en est son fils, et il a donc pu suivre un peu ses exploits. Sachant qu'aussi j'avais dit qu'aujourd'hui on a vraiment une saison qui pour Sacha est All-Star, avec un Sacha qui est au niveau du niveau Pokémon simplement de
dresseur est au summum de ce qu'il peut faire, il a une équipe de plus en plus badass, il y aura quasiment des retours de gros Pokémon aussi qui vont être orchestrés un peu en guise de fanservice. Le mec a des Dracolos, des Ectoplasma, des Lucario, du coup beaucoup de Pokémon emblématiques de la licence qui nous rapproche vraiment d'un Sacha qui sera au top de sa forme, que s'il finit top 1, il ne pourra jamais faire mieux. Mais ce qui pourrait aussi être intéressant si jamais Sacha finit top 1 ou peut-être pas et qu'il rencontre pas son père du coup dans la saison, ça pourrait être intéressant qu'en tant que grand maître Pokémon du coup du monde, il veuille du coup découvrir où est son père et donc simplement avoir une petite aventure en plus qui va l'amener à peut-être explorer davantage de régions et peut-être pourquoi pas une région inédite qu'on n'a pas dans les jeux vidéo Pokémon avec des îles etc, un peu comme les îles Orange, et il pourrait affronter son père en le retrouvant avec une grosse révélation qui serait du coup hyper émouvante et hyper épique. Et là ça ferait un beau parallèle peut-être avec la quête qu'on avait notamment dans la deuxième génération quand on avait Gold ou Lutte, appelez-le comme vous voulez, qui une fois avoir vaincu les différents du coup membres du conseil des 4 et les différents champions de Kanto et de Johto, était parti du coup au mont Argenté, du coup le mont Silver, pour affronter Red, même si bien sûr c'était pas son père, mais simplement pour affronter la légende et rentrer encore plus dans la légende. En plus ce qui serait beau les amis, c'est que Sacha dit dans le film en parlant de son père qu'il a voulu lui-même devenir un dresseur parce que déjà de 1 il aime les Pokémon, qu'il aime voyager, qu'il veut se faire des amis, parcourir le monde et découvrir un maximum de choses et qu'il veuille du coup faire comme son père, mais simplement qu'il veuille devenir le meilleur pour retrouver son père qui lui-même voulait être le meilleur et du coup pourquoi pas le dépasser. Ça ferait un petit peu une quête à la Hunter x Hunter quand Gon du coup avait pris toutes ses affaires, qu'il était parti pour devenir un Hunter pour retrouver son père Jing et ensuite qu'il l'a retrouvé etc. Ça serait en tout cas hyper intéressant, ça ferait une énorme révélation, hyper stylée et bien écrite. Donc en tout cas je vous ai donné mon avis, moi je pense qu'on aura simplement une silhouette du père dans le film, moi je pense que c'est un personnage qu'on a encore jamais vu jusqu'à maintenant, qui sera révélé dans la saison actuelle du coup avec les championnats du monde ou peut-être un petit peu après. Il se peut d'ailleurs que le père de Sacha soit peut-être quelqu'un de hyper reconnu en tant que dresseur, qui vive sa vie en ermite et qui en tout cas explore un maximum de choses et qui sera peut-être le challenge final de Sacha ou un des challenges en tout cas qui va l'amener à défier Tarak ensuite. J'attends en tout cas tous vos avis et vos théories dans les commentaires par rapport à ma vidéo et par rapport aussi au sujet ici. J'espère en tout cas que ma vidéo vous a plu comme d'habitude. Je vous laisse en tout cas vous abonner, cocher la cloche et mettre un gros pouce bleu si vous aimez mes vidéos sur Pokémon, les mangas et les animés en général. Du très lourd arrive avant la nouvelle année bien sûr pour 2021. Je vous souhaite en tout cas de très bonnes fêtes et passez un bon moment. A bientôt les gars et à la prochaine vidéo. Ciao. Ensemble pour toujours et même un peu plus, amis jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui et demain, c'est une certitude, nous serons l'un de nous, quoi qu'il